Otep, c'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là, comme d'habitude, pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour continuer le message. Nous sommes dans la 3e partie. Aujourd'hui, nous continuons le message intitulé « Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu, le Créateur ?» La Bible nous en dit quelque chose. Voilà le message d'aujourd'hui. Nous savons que nous avons toujours l'habitude de lire certains versets bibliques, certains passages bibliques pour pouvoir soutenir le message. Donc, je ne manquerai pas à livrer encore ce soir les versets retenus pour ce message. Le premier verset est tiré de Exode 19, versets 15 à 16 et verset 18. Le deuxième passage est tiré de 2 Samuel, chapitre 22 plutôt, versets 14 à 16. Le troisième passage est tiré de Ésaïe 29, verset 6. Le quatrième est tiré de Juge 5, verset 4 à 5. Et le dernier passage biblique, le cinquième, est sous 2 passages bibliques. Donc je vais lire Michée 4, verset 5 et Deutéronome 32, verset 8. Voilà les messages que j'ai retenus pour cette étude de ce soir. Donc, le premier passage biblique est tiré de Exode 19, verset 15 à 16 et verset 18. Et il dit, c'est Moïse, et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était là fut saisi d'épouvante. La montagne de Sinaï était toute fumante parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le deuxième passage est tiré de 2 Samuel, verset 22, et 2 Samuel 22, verset 14 à 16. Éternel, tonnant des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre et les mit en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découvertes par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Le troisième passage est tiré de Ésaïe 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que vienne le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Le 4e passage est tiré de Juge 5, versets 4 à 5. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Et le dernier passage biblique est tiré de Michée 4, verset 5 et Deutéronome 32, verset 8 à 9. Je lis Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, et à perpétuité et à jamais. Aussi le Deutéronome 32, verset 8 à Deutéronome 32, verset 8 à 9. Je lis. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Ils ont sanctifié à des idoles. Bon, c'est le verset 17. Je n'ai pas prévu ça dedans. Donc,
Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il dira où sont les dieux et le rocher qui leur sert de refuge. Donc, voilà les 5 passages bibliques que j'ai retenus pour ce message d'aujourd'hui. Je vais passer en faisant un petit commentaire avant d'entamer l'étude proprement dite. Donc, c'est dans notre habitude de faire comme ça, de lire le passage biblique et de faire un petit commentaire. Donc, Exode 19, verset 15 à 16 et verset 18. Et Moïse dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse fumée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était là fut saisi d'épouvante. La montagne de Sinaï était fumante parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Voilà, ici, j'ai mis ce verset pour pouvoir montrer la manifestation de Dieu, comment Dieu s'est manifesté. Et Moïse leur dit, après 3 jours, vous n'allez pas vous approcher des femmes, d'aucune femme, et on va se mettre devant l'Éternel. Donc, quand l'Éternel est arrivé le 3e jour, voilà la manifestation. Comment les signes qui apparaissent avant que l'Éternel arrive, ou bien quand ces signes apparaissent, on sait que c'est la présence de l'Éternel. Donc, nous avons tonnerre, nous avons les éclairs, nous avons une épaisse nuée, et puis nous avons aussi la montagne Sinaï était toute fumante, il y a le feu dedans, il y a la fumée, la fournaise, tremblement. Donc, voilà, j'ai bien mis ce passage biblique pour pouvoir vous montrer l'apparition de Dieu, comment il se manifeste, quels sont les signes qui accompagnent sa présence. Donc, je lis de Samuel 22, verset 14 à 16. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir. Donc ici, on nous dit que l'Éternel tonna des cieux, et puis on nous dit le Très-Haut fit retentir. Et donc c'est un mot qu'on a mis là-bas, le Très-Haut, Elion. Donc nous savons que Elion, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, le Suprême. Et ici, nous savons que ce mot qu'on a mis là-bas est un mot étranger. Mais je vais vous expliquer à travers un autre verset biblique. Donc, l'Éternel tonnant des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis, la foudre, et les mit en déroute. Et le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Donc nous avons encore ici les manifestations de Dieu. On voit que Dieu retentit sa voix, une grande voix comme des eaux. Et puis nous avons les flèches, nous avons les éclairs, nous avons la foudre. Et nous avons aussi le souffle. Donc ce sont des manifestations de Dieu. Donc je suis en train de donner comment Dieu se manifeste. Donc le 3e passage biblique est tiré de Ésaïe 29, verset 6. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant, excusez-moi. Donc, ici encore, je suis en train de mettre à nu la manifestation, comment Dieu se manifeste, comment sa présence s'annonce. Donc, on a ici tonnerre, nous avons les tremblements de terre, nous avons des bruits formidables, avec l'ouragan, c'est le vent, le grand vent, avec son bruit. Et puis nous avons aussi la tempête, nous avons aussi la flamme d'un feu dévorant. Vous voyez? Donc ce sont les manifestations de Dieu qui se poursuivent comme ça. Donc je continue avec le verset 4. Le verset 4, Juge 5, verset 4 à 5. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, et quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent.
et les nuées se fondirent en eau. Voilà, nous sommes encore dans un point où nous allons voir où d'où est apparu l'Éternel, d'où est apparu Yahvé. Parce que ici on dit éternel, mais l'Éternel est toujours inconnu. Vous avez déjà expliqué ça. Éternel comme elle, comme Dieu, comme Eloa, tout ça là sont des choses, ce sont des génériques. Donc ça n'identifie pas réellement un nom précis. Donc on dit ça dans un commun, dans un thème commun. Hein. Voilà. Donc je continue. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, donc on voit que Dieu est sorti de Séir. Comme Moïse aussi a dit que votre Dieu est venu de Sinaï, de Séir. Il s'avança d'Édom, de la montagne d'Édom, lieu d'Édom. Donc, tout ça là, c'est un lieu qu'on nous est en train de présenter. Le lieu là, j'ai déjà montré ce lieu, Séir. J'ai déjà montré ça, mais au cours de l'étude, nous pouvons encore revenir sur ça. Donc, on dit, quand tu t'avanças des champs d'Édom, donc ça veut dire que Séir, Édom, les champs d'Édom, c'est le lieu habité par Édom. Donc, Dieu, Yahvé. Parce que quand on dit Dieu, on doit ajouter Yahvé. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il n'y a pas un seul Dieu. Donc, quand on dit Dieu, on dit Yahvé. Donc, pour identifier le Dieu dont on parle. Donc, ô Éternel Yahvé, quand tu sortis de Séir, tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla. C'est une caractéristique. Et oui, une caractéristique, voilà. C'est la terre trembla. Donc, et puis, les cieux se fondirent. Et donc, les nuits aussi se fondirent. Donc, c'est une forme d'orage, de pluie, l'apparition de la pluie, l'apparition de ce qui annonce la pluie et de ce qui est la pluie, l'orage, tout ça, la tempête. Donc, ça inclut dans ce verset. Donc, nous sommes toujours dans les caractères, dans les caractéristiques. Nous sommes toujours dans les manifestations. Nous sommes toujours dans le lieu où l'Éternel Yahvé s'est apparu. Quand on dit Éternel Dieu, on ne sait pas de quel Dieu, parce que ces deux mots sont des mots inconnus. Ça ne rend pas précis le Dieu dont on parle. Éternel, Yahvé, Éternel plutôt Dieu. Dieu, tout ça là c'est la même chose. Éternel, la même chose. Maintenant on va dire Éternel Yahvé, là où il y a la précision. Mais dans la Bible, André Chouraki, on dit, quand on met Éternel, on dit Adonai Yahvé. Donc ça veut dire, je vous ai dit déjà que Adonai est différent de Yahvé. C'est deux dieux là-bas. C'est pourquoi on dit Elohim. Donc Eloa, c'est le singulier, et Elohim, c'est le pluriel de Eloa. Elim, Eloa, c'est le pluriel de El et de Eloa. Donc ça veut dire Dieu, les dieux Elohim. Donc voilà le quatrième passage biblique. Nous allons lire le cinquième passage que j'ai mis deux passages bibliques sous cette coupelle. Donc, je lis le cinquième, Michée 4, verset 5. Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons au nom de l'Éternel. Vous voyez? Mais je préfère lire d'abord le verset 30. Et je préfère lire d'abord Deutéronome 32, verset 8 à 9. Je dois lire ça avant de lire Michée 4. Donc, pour pouvoir bien expliquer. Donc, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, bon, maintenant ici, on parle du Très-Haut. Là-bas aussi, et dans l'autre côté, quand j'avais lu l'autre verset, on parle de Très-Haut. Et je vous disais que le Très-Haut dont on parle ici, ce n'est pas le Très-Haut, le vrai Très-Haut, mais c'est seulement, on a mis un autre mot à sa place. Donc, je dis 2 Samuel 22, 14 à 16. Éternel tourna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. On dit le Très-Haut, mais le Très-Haut là, c'est pas lui, il y avait. Ici, on dit que quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, selon eux-mêmes la Bible, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Vous voyez ici, il y a des choses qu'on a glissées, ou bien soit, ce sont des thèmes qu'on a amenés nouveaux.
ou bien c'est un changement qui s'est produit dans les écrits. Donc on parle quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, au peuple. Quand il séparait les enfants de qui? D'Adam, selon la Bible. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Donc depuis que le Dieu créateur, le Très-Haut, pas Yahvé, il donna un héritage à ses fils. Donc quand on parle de fils, on parle des fils. Ici, on a dit les fils des hommes. Mais normalement, quand Dieu donna l'héritage, il donna l'héritage, un héritage aux nations. Quand il sépara les fils des hommes. Donc, les fils des hommes, c'est nous qui sommes sur la terre. Donc, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Pourquoi on dit d'après le nombre des fils d'Israël? Parce que ici, c'est un thème on vient de glisser. Parce que quand l'Éternel, le Dieu, le Créateur, le Très-Haut, Elion, quand il faisait le partage, il faisait le partage des nations sur la terre. Et maintenant, il va attribuer à chaque nation un Dieu tutélaire. Donc, quand il faisait ça, il a fait la distribution et après, il remet à chaque fils, c'est-à-dire à chaque aile de lui. Parce que le Très-Haut est un aile, et il donna aux ailes encore, qui sont les dieux, les divinités, parce que je dis que elle, c'est un nom générique de Dieu. Donc, il donne encore aux ailes, à ses fils, après le partage, il donna des portions à ses fils. Donc, ici, on nous dit que on a fait ces limites des peuples d'après le nombre des fils d'Israël. Non. C'est d'après le nombre des fils de Elle. D'après le nom des fils de Dieu qui fait le partage. Pas les enfants d'Israël, non. Donc, ça là, on a inclus ça. On a inclus ça dedans. On vient de faire une modification. Car, quant à Elion, le Très-Haut, donna les nations en héritage, quand il répartit les hommes, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Elle, pas le fils d'Israël. C'est un mot c'est un passage biblique que vous devez bien comprendre. Donc, c'est d'après les fils de Elle. En effet, la part de Yahvé est son peuple. Jacob est la part de Yahvé. Donc, c'est ça qu'on dit que, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Et Jacob est la part de son héritage. Donc, c'est l'héritage qui est revenu à elle, Yahvé, c'est Jacob. Donc, ce texte met en scène une assemblée de divinités précises, présidée par Elion. Bon, ce texte met en scène une assemblée de divinités présidée par Elion, qui a, au moment de la création et l'organisation du monde, a attribué à chacun de ses fils un peuple. Elion, bien attesté au 1er siècle de notre ère, est soit le nom propre d'une divinité, soit un titre attribué au dieu El, président du panthéon cananéen. Ce qui semble être le cas de El. Ce qui semble être le cas de El. Donc le fragment d'un texte d'Ougari dit que Elle avait 70 fils. Donc, le texte explique que chaque peuple a un Dieu tutélaire. Yahvé a comme Dieu, plutôt Israël a comme Dieu tutélaire Yahvé, tout comme Kémos pour Moabite, Milcom pour Ammonite, et puis Kos pour Édom, ou bien Madianite. Donc, dans cette perspective, tous ces frères, toutes ces divinités sont des frères, tous ces dieux sont des frères, tous les fils de Elle sont des frères entre eux. Donc, les divinités qui sont dans le Canaan même sont sont des frères. Donc, voilà le verset le passage de la Bible que je voudrais lire d'abord, et suivi de Michée 4, verset
verset 4 à 5, Michée 4, verset 4 à 5, qui vient expliquer. Parce qu'on nous dit ici, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous avons décidé de marcher au nom de l'Éternel. Voilà les passages bibliques que j'ai retenus pour ce message. Et nous allons entrer maintenant dans l'étude proprement dite. C'est bien que nous faisions l'étude, nous faisons la relecture, comme il y a mon nom, c'est la relecture macroscopique. On va relire avec une loupe. C'est pourquoi je dis macroscopique. Donc, voilà les passages bibliques retenus pour le message d'aujourd'hui. Donc, nous allons toujours revenir sur ces passages bibliques quand nous sentons le besoin. Donc, mes frères, mes soeurs, mes aînés, vous qui me regardez toujours, vous qui êtes là chaque fois, et vous êtes attentifs, vous êtes toujours à l'heure, au point, pour pouvoir regarder le message. Je vous dis coucou et je vous dis au TEP. Donc, mes bien-aimés, je suis encore devant vous ce soir pour entamer les petits points E et F de la troisième partie de ce message intitulé « Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Dieu le Créateur ?» La Bible nous en dit quelque chose. Ces points plutôt, sont les points E et F que nous allons traiter dans cette étude de ce soir. Le point E est: quelle est la similarité avec les autres divinités de la région? Quelle est la similarité des autres divinités, la similarité de Yahvé avec les autres divinités de la région? Et le point E, nous allons voir la zone d'action et comment agit-il, comment la zone d'action de Yahvé, où il a de l'influence, et puis comment agit-il. Donc, voilà ce que nous allons faire ce soir. Pour mieux appréhender cette partie, nous allons nous allons d'abord connaître les zones d'action de Yahvé et comment agit-il. Et par la suite, nous allons découvrir sa similarité avec les divinités de la région. Donc, la question que nous posons est que de quelle région s'agit-elle? Nous devons savoir d'abord la région. Donc, il s'agit bien évidemment de la région de Canaan. Lisons pour cela Genèse 15, verset 18. En ce temps-là, donc je vais lire Genèse 15, verset 18. En ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc, vous comprenez que dans Genèse 15, verset 18, Dieu donna un héritier. En ce temps-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit: je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Donc, on vient d'avoir une cartographie de Canaan. L'endroit, la région dont on va parler aujourd'hui, on a déjà la cartographie. D'après ce verset, cette région désigne la terre de Canaan plus les terres entre les deux fleuves. Donc nous connaissons Canaan, qu'on connaît précisément aujourd'hui. Et puis, nous connaissons la partie qui s'ajoute c'est les terres qui sont entre les deux fleuves. Donc tous ces endroits sont considérés comme Canaan. Donc, plus précisément, la région s'étend du sud de Gaza. La région dont on parle, qu'on appelle Canaan, s'étend du sud de Gaza au nord de Byblos, c'est-à-dire Liban et Syrie. De la Méditerranée à l'est du Jourdain, englobant ce qui est aujourd'hui appelé État d'Israël et État de Palestine. Et une partie de la Jordanie. Vous comprenez? Donc, tous ces endroits, c'est ça qu'on a comme terre appartenant ou bien terre de Canaan. Vous comprenez? Donc, le Canaan ne se limite pas à Israël et Palestine, mais Canaan est parti jusqu'entre les deux fleuves.
entre les deux fleuves les deux fleuves Euphrate et Tigre. Parce que je n'ai pas l'habitude maintenant de dire Mésopotamie, parce que Mésopotamie, j'ai déjà fait une étude concernant Mésopotamie. Donc, d'après ce verset, cette région désigne la terre de Canaan plus les terres entre les deux fleuves, Tigre et Euphrate. Plus précisément, la région s'étendant du sud de Gaza. On connaît Gaza aujourd'hui. Au nord de Byblos. Byblos, ça veut dire Liban et Syrie, une partie de Syrie. De la Méditerranée à l'est du Jourdain, englobant ce qui est aujourd'hui principalement État d'Israël et État de Palestine. Donc, ce territoire était peuplé par les Cananéens. Donc, le territoire que Genèse 15 nous donne, 15 verset 18 nous donne, de ce territoire était peuplé par les Cananéens. Voilà. Était peuplé par des Cananéens, était peuplé par des Phéniciens. Les Phéniciens, c'est les Sidonie, Sidon et Tyr, parce que tout ça là sont dans la Bible. Au nord, et les Philistins au sud, et puis sur la côte, tandis que les Moabites, tout comme les Ammonites, vous connaissez, je vais expliquer tout ça là après, les Moabites, tout comme les Ammonites, et les Édomites, c'est-à-dire peuple descendant de Saül. Et Saül, c'est encore Édom. Se situaient au-delà du Jourdain, sans oublier au centre de tout ça les Israélites, c'est-à-dire le royaume d'Israël, et le royaume de Juda et d'Israël, qui correspondent au royaume d'Israël et de Juda. Bon, voilà. Je vous rappelle que tous ces peuples précités appartenaient à la terre de Canaan. Tous les peuples que je viens de donner appartenaient à Canaan. Donc, la plupart de tous ces peuples possédaient chacun aussi un panthéon. Parce que Michée 4 nous dit que chaque peuple marche au nom de son Dieu. Et dans Deutéronome 32, verset 8, Élion, le Très-Haut, distribuait l'héritage à ses fils Dieu. Il leur donnait des portions. Donc, la portion d'Israël revient à Yahvé. Donc, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est là et qui distribuait. Et Yahvé fait partie de ses fils qui sont là. Donc, la plupart de ces endroits qu'on vient de citer, qui sont dans Canaan, tout ça là ont des panthéons, c'est-à-dire le panthéon vient du grec ancien qui signifie temple de tous les dieux. Il est composé de deux mots, pan, tout, et théos, divin ou Dieu, le lieu où l'on fait résider toutes les divinités d'une nation, d'un peuple. Ou bien aussi, c'est aussi le lieu où on intègre certains braves hommes de la nation, et ces braves hommes-là sont en quelque sorte divinisés. Tout comme on a fait pour les pharaons d'Égypte. Ils sont toujours divinisés. Donc, voilà la cartographie, voilà la région dont on parle. Quand on parle de Canaan, voilà la région que nous avons comme Canaan, que nous devons comprendre ses limites, son extension, pour pouvoir savoir qui sont les peuples qui ont occupé Canaan. Voilà, c'est comme ça on va faire. Donc, permettez-moi de lire le passage biblique, Genèse 10, verset 15 à 19, parce que c'est un passage très fondamental qui vient pour nous donner encore les peuples qui habitent Canaan. Donc, ces peuples sont considérés comme les enfants de Canaan. Donc, dans Genèse 10, verset 15 à 19, Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Gigasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Thémaniens, les Amassiens, Hamassiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersaient. Les limites des Cananéens allaient depuis Sidon. Quand je parle de Sidon, eux, ils ont dit ça ici dans la Bible. Depuis Sidon. Ils ont dit ça dans Genèse 10, verset 15 à 19. Mais dans Genèse 15, verset 18, c'est beaucoup plus en haut que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. Donc ici, on dit que les limites des Cananéens allaient de Sidon. Depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza.
Et du côté de Sodome, quand eux-mêmes disent Jordanie, du côté de Sodome, Gomorrhe, d'Adma, de Tchébon et jusqu'à Lécha. Donc tout ça là, c'est ça qu'on donne dans ce verset pour le peuple cananéen. Mais parmi les peuples cananéens, beaucoup sont des étrangers, sont des locaux, parce que les Cananéens eux-mêmes sont les frères directs de Misraïm. Et Misraïm, c'est l'enfant de Cam. Cam est noir. Donc, tous ces Cananéens étaient des noirs. Vous comprenez? Mais ils ont toujours cherché à changer beaucoup de choses. Mais nous allons voir tout ça là dans l'étude. Nous allons à présent aborder le premier point du jour qui concerne la similarité de Dieu Yahvé avec les autres divinités de la région du Canaan et les terres qui sont entre les deux fleuves, c'est-à-dire le fleuve Euphrate et le fleuve Euphrate et Tigre. Donc les textes nous disent plutôt Mésopotamie, mais j'ai déjà fait un passage, un intitulé Rendez à l'Afrique les deux fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate, s'il vous plaît. Dans ce passage, j'ai expliqué que la Mésopotamie se trouve bel et bien dans le territoire africain et non à Irak. C'est pourquoi je préfère utiliser la notion de terre entre les deux fleuves ou bien croissant fertile. Donc croissant fertile. Donc je préfère utiliser ces termes-là. Donc Euphrate est pour éviter d'employer le nom Mésopotamie. Bon, je ne veux plus qu'on emploie le nom Mésopotamie, bien que ça nous situe bien. Oui, parce qu'on nous a appris longtemps comme ça, donc nous avons pris ça comme réflexe, mais je veux me séparer de Mésopotamie, parce que Mésopotamie, c'est une réplique. Si c'était en Afrique, on a fait seulement une réplique pour mettre ça au niveau de l'Irak. Donc, je continue. Là, je préfère relever un souci, soulever plutôt, ou bien relever un souci sur ce point, car avant de connaître la similarité, parce que le point dans lequel nous sommes, le premier point, c'est-à-dire qui nous dit la similarité de Yahvé avec les divinités de la région. Donc, je veux soulever quelque chose pour pouvoir, pour pouvoir faire ce premier point, similarité du Dieu avec les autres divinités de la région. Il faut connaître en premier lieu comment Yahvé agit-il et quelle est sa zone d'action. Donc, je vous invite à prêter beaucoup d'attention sur ce point, car nous allons faire le point F avant le point E. Parce que normalement, le point E nous parle de la similarité, mais nous allons faire plutôt E, F avant E. Pourquoi? Parce que nous devons connaître d'abord comment la zone d'action, la zone d'influence de Yahvé, et puis comment agit-il. Quand on connaît tout ça là, c'est là-bas qu'on peut maintenant faire la similarité avec les autres divinités. Vous voyez. Donc, nous allons continuer avec le premier point, la zone d'action ou bien la zone d'influence de Yahvé. D'après les chapitres 33 plutôt de Deutéronome et Habakkuk 3, verset 3, la zone d'action de Yahvé, donc je dois lire encore je dois lire Habakkuk 3, verset 3. C'est important de lire. On dit que je vais pouvoir lire ça. Habakkuk 3, verset 3. Vous m'excusez, je suis en train de chercher le passage biblique, Habakkuk 3, verset 3. On nous dit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, Théman, Paran. C'est deux lieux qu'on vient de citer là-bas. Théman, normalement, Théman, c'est un nom, le nom de l'enfant, le petit enfant de Ésaü, ou bien Édom. Donc, Ésaü a son premier fils, Éliphaz. Éliphaz, c'est son enfant qui est Théman. Et il y a aussi les Amalécites, qu'on nous a fait parler dans la Bible, Amalécites. Donc, c'est aussi l'enfant d'Éliphaz toujours.
Donc, le petit enfant d'Ésaü. Donc, on dit que Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Donc, Paran, c'est où? Paran, nous savons que quand on a chassé Agar et Ismaël, ils sont partis vivre dans Paran. Quand nous lisons Genèse 21, verset 21, je vais lire ça aussi. Genèse 21, verset 21, je vais lire. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays de Canaan. Vous comprenez? Donc, qui habita dans le pays de Canaan? C'est Ésaü, pas Ésaü, Ismaël et Agar. Vous savez que Abraham a aussi fait enfant avec Agar, Agar plutôt, et son enfant c'est Ismaël. Donc, c'est Paran qu'ils ont vécu. Donc, tous ces gens-là sont dans la même zone. Donc, d'après les chapitres 33, verset 2 et Habakkuk 3, verset 3, la zone d'action de Yahvé est liée à la région géographique, comprenant Séir, comprenant Édom, comprenant Paran, comprenant Sinaï et aussi Théman, et sans oublier Madian. Donc, Théman est le petit-fils d'Ésaü, comme je viens de vous expliquer ça. Donc, Yahvé s'est manifesté au peuple résident de ces lieux, en tenant compte des récits, quand on tient compte des récits bibliques. Donc, Yahvé s'est manifesté au peuple résident dans ces lieux, vous comprenez. Donc, il est le Dieu de ces peuples, avant de devenir spécifiquement le Dieu tutélaire seulement d'Israël. Son peuple, si nous comptons, si nous faisons référence sur Michée 4, verset 5, qui dit que eux, ils ont choisi Yahvé comme Dieu. Vous comprenez? Donc, toute cette région, c'est là-bas que Yahvé influençait. Donc, nous allons connaître les divinités de ces régions. Est-ce que ces régions ont réellement divinité comme nom Yahvé, ou bien ils ont un autre nom de divinité? Donc, nous savons déjà que Édom, le dieu tutélaire d'Édom, c'est normalement Kos. Pourquoi Kos? Parce que les Édomites sont des étrangers, sont des peuples de la mer, les gens qui ont habité dans les îles entre Grèce et Turquie, c'est-à-dire l'Asie mineure. On parle les îles grecques, gréco-turques. Donc, dans ces îles-là, c'est là-bas que les gens sont arrivés. Donc, ce sont des Édomites. Et là-bas, il y a Kos, une cité qu'on appelle Kos, c'est une île. Et il y a aussi Petra, aussi là-bas. Et quand on vient encore ici, parmi les peuples là qui habitent Canaan, qui sont Édomites, Édom et tous ces consorts, nous avons encore Petra là-bas et nous avons encore Kos, le dieu Kos. Donc, c'était une île qui appelait Kos, mais ici, Kos est une divinité. Donc, et Petra aussi est une montagne rocher là-bas, et Petra aussi est une montagne, un rocher ici aussi, l'endroit. Donc, vous allez voir que ce sont des copies, ce sont des répliques qu'on fait dans les choses. Quand on fait comme ça, vous devez connaître, chercher l'original. L'original, c'est là-bas où les gens ont quitté. Donc, quand ils arrivent à un nouveau endroit, ils donnent presque le même nom qu'ils avaient de l'autre côté, ils donnent au nouveau endroit. C'est comme ça que ça se passe. Toujours. Donc, il était le Dieu de ces peuples avant de devenir spécifiquement Dieu tutélaire de la tribu d'Israël. Donc, je vous rappelle que Ésaü ou Édom a habité la montagne de Séir. Les Madianites ou encore Kénites, qui représentés par Jéthro, Obab, ont aussi habité Madian ou le désert de Sinaï. Parce que c'est dans le désert de Sinaï que Moïse a quitté chez Madian avec les troupeaux et il est parti dans le désert et il est allé à la montagne de Dieu. Ou bien il est allé à la montagne de Dieu, oui. Voilà. Donc, Madian, Sinaï, tout ça là, c'est le même endroit. Donc, Ismaël et ses descendants ont aussi habité Paran, désert de Paran, comme on venait de lire dans
dans Habakkuk 3, verset 3. Voilà les peuples pour qui Dieu Yahvé était avant Dieu, avant qu'il est devenu uniquement Dieu d'Israël. Je tiens encore à rappeler que elle est le Dieu suprême de Canaan. Elle est le Dieu suprême de Canaan. Et il conserve la tête dans le panthéon de Canaan. Il conserve la tête, c'est-à-dire Dieu qui est à la tête dans le panthéon, parce que c'est là où il y a qui résident les divinités d'un peuple donné. Donc, et le peuple là a une divinité qui est au top. C'est ça qu'on appelle elle. Donc, ce n'est plus le générique de nom elle, mais elle en tant que divinité cananéenne, divinité suprême même de Canaan. Donc, le Dieu devait faire partie du panthéon cananéen, parce que tous les peuples qui ont habité Canaan doivent avoir pour le Dieu suprême elle. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi quand même Abraham a quitté l'endroit pour venir ici, il a fait autel. Et après, Jacob, quand lui aussi il est arrivé, il a fait autel. L'autel que Jacob a fait, il a donné le nom à cet endroit, Beth-El, maison d'elle. Et elle là n'est pas Yahvé. Vous devez comprendre ça. Elle n'est pas Yahvé, parce que Yahvé n'existait pas quand Jacob donnait le nom Bethel à cet endroit. Yahvé n'existait pas. C'est pas Yahvé qui lui a parlé. Et c'est pas Yahvé même qui a fait déplacer le soi-disant Abraham pour venir s'installer à Canaan. C'est pas aussi Yahvé. C'est elle. Si nous tenons compte de la compréhension, nous devons savoir que comme Yahvé n'existait pas, alors quel Dieu existait? C'est le Dieu de Canaan qui existait. Donc, le Dieu Yahvé devait faire partie du panthéon cananéen. Mais, à notre grande surprise, il ne fait pas partie de la liste des divinités du Canaan. C'est bizarre. Lui, il est aussi enfant. Il est aussi un peuple de Canaan. Mais quand on voit la liste des divinités dans le panthéon, on ne voit pas la divinité on ne voit pas Yahvé dans la liste des divinités du panthéon cananéen. Donc c'est troublant. Pourquoi? Ils vont dire quoi? Donc pourquoi Yahvé n'était pas sur la liste des dieux du panthéon cananéen, malgré qu'il ait une divinité de la région cananéenne? Il est un fils de El, de Canaan, comme le verset 32 de Deutéronome nous dit. 8 à 9 nous dit que, le verset 32 du Deutéronome 8 à 9 nous donne le partage de Elle à ses fils Elle. Donc que Yahvé aussi faisait partie. Donc malgré ça, que le verset là nous parle, on a soustrait le Dieu Yahvé dans le Canaan, en disant quoi? Parce que peut-être il est le Dieu des Édomites. Et les Édomites sont venus dans des îles là, grecques et de l'Asie mineure, dans la mer Égée là-bas. C'est là-bas. Le peuple des mers qu'on a mis dans la Bible, ils venaient de là-bas, peuple des mers. Donc, ils étaient venus avec normalement leur divinité. Alors que même, comme l'endroit là-bas, c'est une cité, il y a la divinité là-bas n'est pas cause. Donc, ça veut dire que les Madianites, les Kénites, qui sont aussi des Noirs, les Sabéens, et les Nabatéens, plutôt pas les Sabéens, les Nabatéens, c'est leur divinité qui est encore même cause. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas de divinité. Ils n'ont pas de divinité. Les peuples locodèmes n'ont rien à faire avec divinité. Ils ne connaissent pas de divinité. Parce qu'ils sont des peuples en mouvement. Ils font des luttes pour leur survie. Donc, il n'y a pas de divinité. Les gens qui sont sédentarisés, qui sont sur place, c'est eux qui savent comment adorer Dieu. Vous comprenez? Et le premier Dieu qu'on adore, c'est le Dieu Baal. Le Dieu Baal qui est la divinité de pluie et divinité agréable. Il y a beaucoup de dieux qui sont divinités agréables.
Et maintenant, pour avoir tout ça, là, il faut qu'il y ait la pluie, tout ça. Là. Donc, le Dieu de la pluie, c'est ça qui est le plus fondamental. Mais lui-même, qui est Dieu de la pluie, qui donne la vie, tout ça là, il est coiffé par un autre Dieu, qui est le Créateur, qui est invisible. Oui, parce que les divinités qui sont là, sont des divinités associées aux éléments de la nature. Parce que ce sont des choses visibles à l'homme. L'homme est visible, donc il doit voir les choses visibles. Mais l'Éternel, le Créateur Dieu, qui est au-dessus de tout, qui est le très haut Elion, lui, il est inconnu. Il n'est pas seulement inconnu, mais il est invisible. On ne le voit pas. C'est ça. Donc, Yahvé ne faisait pas partie du panthéon cananéen car il s'agissait initialement d'une divinité mineure, divinité d'une petite tribu qui n'a pas beaucoup d'importance. Vous comprenez? C'est insignifiant, ils n'ont pas beaucoup d'importance parce que ce n'est pas une divinité majeure, non, mineure. Devenue une divinité nationale, d'abord pour Israël, se distinguant des croyances maintenant polythéistes, cananéens, soit disant que les Cananéens sont des polythéistes, mais ils ont quitté un endroit pour venir trouver leur place parmi les gens qui sont polythéistes. Normalement, quand tu sais que les gens sont polythéistes, tu ne vas pas venir rester parmi eux. Tu comprends? Vous comprenez, non? Ce n'est pas possible. Ce sont des choses, on marche en arrière, je ne sais pas comment on marche pour la compréhension de ces écritures. Si vous savez que les gens sont polythéistes, pourquoi le Dieu là va vous dire de venir s'installer parmi eux? Pourquoi? Parce qu'il veut que vous les chassiez pour prendre la place. C'est ça qui est leur idée. Mais on va expliquer ça. C'est la fin du chapitre que nous aurons cette conclusion. Pour comment ils sont arrivés à imposer leur Dieu comme Dieu créateur. On verra ça par la suite. Donc, se distinguant ainsi de la croyance polythéiste cananéenne dominée par le Dieu suprême El. Pour les faux soi-disant monothéistes, parce que ce n'est pas monothéisme même ça, c'est monolatrisme. Mais eux, ils veulent un monothéisme qui n'ont pas même compris. Donc, les faux soi-disant monothéistes, ils traitaient les Cananéens de pratiquer le polythéisme avec des dieux comme El, Baal, Anat, Asherah, beaucoup de dieux, il y a beaucoup. Donc, toutes ces divinités sont associées à la nature. C'est sans exception. Toutes ces divinités sont associées à la nature. Parce que c'est la nature qui est divine. Divine plutôt, c'est la nature qui est divine. La nature qui est divine. Donc, c'est Dieu qui a produit la nature. Donc, tout ce qui sort de Dieu est divin. Parce que lui-même, il est Dieu. Il doit créer ou bien donner, il doit engendrer un Dieu. Dieu ne peut pas engendrer autre chose. Un animal, s'il est chat, il doit donner naissance à un chat. S'il est chien, il donne naissance à un chien. C'est comme ça. Donc, nous faisons partie de Dieu. Nous sortons de Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des divinités. Vous comprenez? Donc, je continue parce que, cependant, au fil des temps, la divinité Yahvé, qui était peut-être d'abord mineure, a pris la place de elle et est devenu le Dieu suprême de la région israélite. Donc, ils ont renversé le Dieu suprême. Je vous ai déjà montré que le Dieu Yahvé s'est présenté, on le représente plutôt comme taureau, tout ça là. Pourquoi on le fait? J'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo. Donc, mes frères, mes soeurs, me voici arrivé à la première partie de cette partie. Nous allons faire un petit arrêt et on revient pour attaquer comment Dieu Yahvé agit-il, comment il agit. Et après, on verra comment il agit et puis on verra et maintenant la similarité des dieux de la région. Quelle est sa similarité? Est-ce comment Dieu Yahvé des mêmes attributs que des divinités, déjà des panthéons qui sont là? Parce qu'il y a beaucoup de peuples et chaque peuple a son Dieu. Donc, dans chaque panthéon, il y a un Dieu qui ressemble à Yahvé. Donc, on verra ça tout de suite. À tout à l'heure.